monde, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Esprit Intello. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une bourse excellente proposée par l'Université de Paris exclusivement pour les étudiants étrangers. Mais avant de parler de tous les détails concernant cette bourse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à s'abonner, liker la vidéo à condition si vous trouvez vraiment que le contenu est utile. Et posez-moi toutes vos questions en commentaire, je répondrai bien évidemment si j'ai l'information à propos de ce que vous demandiez. Mais également, assurez-vous de suivre toute la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je donnerai des conseils d'or pour pouvoir accrocher par excellence cette bourse. Alors mes amis, dans la première partie de cette vidéo, on va entamer le montant de cette bourse et qui finance cette dernière. On va parler de ça. Dans la seconde partie, on va évoquer aussi en détail les dates limites de cette bourse, date de dépôt de dossier ou de candidature et date de réponse. Sur cette candidature-là. On va également évoquer toutes les formations en détail, toutes les formations et les spécialités éligibles à postuler. Et finalement, en dernière partie, on va savoir quels sont les documents nécessaires pour postuler et aussi la procédure, comment candidater à cette bourse-là. Alors, on commence par le montant de la bourse. Excusez-moi, donc comme vous le voyez mes amis, la bourse déjà est proposée par l'Université de Paris, comme vous le voyez. Dans le cadre, la bourse s'intitule Smart App. C'est une bourse à 8 000 € par an. Donc 8 000 € par an. Donc si vous postulez pour 2 ans, vous allez avoir 8 000 € chaque année. Donc au total, c'est 16 000 € pour vos 2 ans de master. Donc comme on l'a déjà dit, on va voir ensemble. Dans ce cadre, il est proposé de financer voilà, des bourses de mobilité. Voilà, donc cette bourse Smart App est considérée parmi les bourses de mobilité les plus intéressantes, donc chacune pour permettre aux graduate schools rattachés au projet d'accueil. Donc, ce qui finance cette bourse-là, c'est le projet d'accueil des étudiants et des étudiantes internationaux dans leurs différents programmes de master. Mais on va voir après quels sont les programmes les plus éligibles parce que tous les programmes ne sont pas éligibles pour cette bourse-là. Donc, faites attention. Alors mes amis, concernant les dates limites de candidature, donc comme vous pouvez le voir sur le site officiel de l'Université de Paris, l'ouverture de l'appel de candidature est le 1er décembre 2021. Généralement, c'est ça le temps d'ouverture chaque année de cette bourse-là. Donc 1er décembre, c'est date d'ouverture ou de lancement, hein, l'appel de candidature. Et la clôture, c'est le 16 janvier. Donc, vous avez du 1er décembre au 16 janvier à 17h, heure de Paris. Voilà. Donc, pour candidater à cette bourse-là. Quand on vous dit les candidats, excusez-moi, seront informés de la décision par mail mi-mars. Donc, moitié 15 mars à peu près. Donc, vous allez recevoir une réponse de la part des responsables de cette bourse-là. Et pour la liste d'attente, parce que fort probablement ils ont une liste d'attente, donc la décision finale sera communiquée, comme vous le voyez, fin avril 2022. Donc faites attention au délai, s'il vous plaît, parce que c'est très important de le savoir, surtout pour les étudiants étrangers, parce que vous êtes voilà, parce que vous contraignez par des délais de dépôt de visa, des délais d'avoir la préinscription, excusez-moi, par l'Université de Paris, et ainsi de suite. Donc, faites très attention aux délais, c'est très important. Donc, mes amis, c'est très important de voir quelles sont voilà, les universités, excusez-moi, les spécialités, voilà, les spécialités qui sont éligibles à postuler. Donc, faites attention. Il faut d'abord, avant de postuler à cette bourse, il faut impérativement, via la plateforme Études en France ou bien via votre boîte pastel, vous devez candidater à l'un des programmes qu'on va voir ensemble, à l'une des formations qu'on va voir ensemble.
à l'Université de Paris, d'accord? Donc, la première spécialité, on va voir, c'est en anglais, excusez-moi, mais tout est fait en anglais. Vous voyez déjà que le programme s'appelle Smart App, donc c'est de la promotion de l'anglais, c'est en anglais. Et vous savez que l'anglais, c'est la langue de l'univers, voilà, c'est la langue de l'univers, c'est la langue de... C'est beaucoup plus intéressant que le français. Bah, c'est une réalité, on peut pas le dénier, ça. It's a worldwide language. Ça peut pas dans aucun cas se comparer avec le français parce que le français, c'est une langue morte. Pour moi, c'est mon avis personnel. Je sais pas si c'est le cas pour vous. C'est un avis personnel. Bon, c'est pas ça notre sujet. Donc, les spécialités qui sont éligibles à postuler. Vous avez en tête Life Sciences, c'est-à-dire sciences de la vie. Vous avez la spécialité de résistance antimicrobe. Ça, j'ai pas bien compris. C'est l'ingénierie biomédicale. Vous avez aussi, je sais pas comment prononcer ça, mais vous avez l'écran, vous pouvez lire. Neuroscience Public, c'est neurosciences plus health, santé. Drug development, c'est les médicaments, développement des médicaments, je sais pas. La deuxième spécialité, c'est sciences de l'ingénieur, physique et sciences de l'ingénieur. C'est la chimie, sciences de la terre, matériaux innovantes et des technologies, je sais pas de quoi. Troisième discipline, c'est sciences sociales et humaines, bien sûr. Il y a ici East Asian Studies, c'est de l'Asie, voilà, des études sur les pays de l'Asie orientale. Linguistique, physiological science, voilà, physiologie. Sustainability, c'est organizations and institutions, c'est le développement durable, tout ce qui a avec la durabilité, là pour and transitions. C'est aussi durabilité et transition. Je ne sais pas bien de quoi il s'agit dans cette spécialité. L'essentiel, pour les gens qui font cette spécialité, vont comprendre. Donc là, on vous explique également, vous pouvez trouver cette liste exhaustivement sur le site, hein. D'accord, Smart App sur le site de l'Université de Paris. Donc, on vous détaille là pour cette spécialité de résistance. Vous avez ce master-là, voilà, biologie moléculaire et cellulaire en français. Pour le M2, vous avez, si vous postulez hein, via votre boîte pastel à ce programme, biologie moléculaire cellulaire en M1, vous êtes éligible à postuler à cette bourse. D'accord? Bien sûr, biologie informatique, microbiologie en français, microbiologie, c'est un programme soit en français, soit en anglais, virologie, je sais pas moi, et vous continuez jusqu'à il faut impérativement que vous cherchez pour trouver votre spécialité. Si vous ne trouvez pas votre spécialité, ça veut dire que cette spécialité n'est pas éligible, donc vous ne pouvez pas postuler à cette bourse, d'accord? D'ailleurs, on va voir ça en détail quand on va voir la procédure de candidature, parce que si vous ne trouvez pas votre spécialité, déjà, on ne vous donne pas l'accès pour candidater, d'accord? Donc, mes amis, essayez de consulter cette liste. Je le répète, vous pouvez la trouver exhaustivement sur le site. Il faut juste hein, aller au site comme ça. Je vais vous expliquer comment trouver cette liste-là. Vous allez taper là. Vous déplacez ici. Donc, vous êtes sur le site de l'Université de Paris. Vous allez taper dans la recherche Smart App. Vous allez trouver ce résultat. Donc, vous allez trouver des détails et vous allez trouver candidature en ligne. Vous allez cliquer sur candidature en ligne. Voilà. Vous allez trouver accueil, Smart App, calendrier, modalité. Vous allez cliquer sur Smart App. Là, on vous donne énormément de détails sur la bourse. Voilà. Donc, Smart App, on vous donne une petite définition, on vous donne le montant, on vous donne ici, vous pouvez voir, voilà, on vous donne la date limite et on vous donne, vous pouvez consulter la liste des masters éligibles. Donc, vous cliquez ici, vous téléchargez le PDF que j'ai ici, moi. Donc, vous faites un coup d'œil, voilà, vous jetez un coup d'œil pour voir si votre spécialité est éligible ou non. Si vous ne trouvez pas votre spécialité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas postuler à cette bourse, d'accord? Donc, mes amis, par rapport aux documents nécessaires pour candidater à cette bourse-là et à la procédure, donc on était là, Smart App, pour voir les documents. Excusez-moi, pour voir les listes des masters, on est là maintenant sur l'accueil pour candidater. Moi, j'ai déjà un compte sincèrement, donc il n'y a pas du temps pour le créer comme ça
sur la vidéo. Donc, vous suivez juste les consignes qu'on vous donne sur le site, c'est très facile. Il suffit d'avoir un compte mail valable, un mot de passe, nom et prénom. Essayez, vous confirmez votre compte. Là, vous venez, vous êtes sur la plateforme pour connecter. Donc là, on va vous demander d'abord que vous allez postuler en M1, bien sûr. Là, on vous demande quelle graduate school souhaitez-vous rejoindre. Donc là, on vous donne, comme vous pouvez le voir, la liste déjà mentionnée des formations, des masters éligibles qu'on voyait déjà sur la page précédente. D'accord? On vous donne que cette liste-là, donc vous devez choisir une des deux. Vous me comprenez? Par exemple, moi, je vais dire linguistics. Excusez-moi, voilà. Donc, si vous cliquez sur Master Linguistics, on va voir quelles sont les spécialités qui sont ouvertes en M1 ou en M2. Excusez-moi, M1 ou M2. Donc, on va voir soit ils ont études en anglophone, ils ont langue de spécialité que corpus traductologie, ils ont linguistique appliquée à la didactique du flux, ça, informatique, linguistique informatique, phonétique, phonologie, études anglophones, vous voyez. Donc, pour continuer, il est très clair qu'on va choisir l'une des deux. Par exemple, on va choisir phonétique et phonologie anglais et on va dire suivant. Donc, moi, je connais déjà de quoi il s'agit. Donc, ce sont des informations que vous devez remplir là et c'est très facile. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des informations à remplir et qui sont très faciles, comme je l'ai déjà dit. Donc, les documents, d'une manière générale, il s'agit de vos diplômes, comme vous le voyez, vos diplômes. Vous avez besoin de certificats. Au niveau de autres certifications, vous allez voir qu'il y aura des lettres de recommandation qui seront demandées. Il y a aussi CV et lettres de motivation. C'est très essentiel, n'oubliez pas ça. Il y a aussi vos attestations de langue français, anglais ou autres selon le programme auquel vous postulez. Comme je l'ai déjà dit, CV, lettre de motivation, deux lettres de recommandation et aussi vous aurez besoin, si vous avez effectué des stages, des certificats de stage avec un projet, voilà, un projet d'études. Oui, il y a un projet d'études. Il faut que vous ayez un projet d'études de 2 pages. Oui, de 2 pages, bibliographie inclus, c'est très essentiel. Un projet d'études de 2 pages, bibliographie inclus. Quoi d'autre? Bah, c'était ça. Et résumé de vos travaux. Si vous avez fait des stages, des travaux un peu très très intéressants, vous devez aussi présenter des résumés de stages, de travail de mémoire, de publications, si vous avez eu des publications, parce que vous savez, c'est une bourse Smart App, donc c'est une initiative de leadership, d'excellence. Donc, s'il y a des candidats qui ont eu des ouvrages académiques ou des publications dans le cadre de quoi que ce soit, vous devez les mentionner, s'il vous plaît, avec un résumé de ces travaux-là. Et c'est ça, en principe, voici tous les documents, ceux dont vous aurez besoin pour postuler à cette bourse-là, y compris, sans oublier, vos informations, vos diplômes ici dans votre pays d'origine. C'est très essentiel. Excusez-moi si je ne suis pas procédée en détail parce que je voyais vraiment que c'est facile. D'accord, donc diplôme préparé, date prévue d'obtention, école, ce sont des informations personnelles que vous devez juste tirer de vos diplômes. D'accord, et là vous allez insérer vos documents. Donc la procédure se fait entièrement en ligne et on va vous envoyer la réponse via mail. Donc il n'y a pas plus facile que ça. Juste suivez les consignes qu'on vous donne, suivant, jusqu'à arriver à la dernière étape et déposer votre candidature. Faites attention au délai et aussi faites attention si vous n'aurez pas, par exemple, une acceptation dans ce master, automatiquement, vous n'allez pas avoir une acceptation dans cette bourse. Donc, vous postulez d'abord au programme de master de votre spécialité, puis vous consultez la liste est-ce que votre master est inclus dans la liste éligible de ces formations? Si c'est oui, vous pouvez candidater. Bien sûr, si on vous donne un refus, l'université à l'admission de ce master, automatiquement vous allez avoir un refus. Je vous le souhaite pas, je vous souhaite une bonne chance, je vous souhaite avoir accroché cette bourse-là.
Je vous conseille, voilà, pour l'accrocher, d'être vous-même, d'être très, très, très atypique. Ne faites pas des lettres de motivation qui passent partout, ne faites pas des projets d'études qui passent partout, ne faites surtout pas voilà, surtout par rapport à des CV, lettres de motivation, ne faites pas ce qui passe partout, excusez-moi. Essayez toujours de donner une lecture unique hein, de votre candidature d'une manière générale. Quand les responsables tombent sur votre candidature, sur votre dossier, ils vont dire que c'est différent. J'aimerais bien dire ça parce que Smart App, ça demande ça. Il faut, quand ils tombent sur votre dossier, ils trouvent la différence depuis le début jusqu'à la fin, excusez-moi. Donc, essayez d'assurer ça et cela va vous permettre, bien évidemment, avec une admission dans le programme de la part de l'Université de Paris et vous allez avoir, si le bon Dieu le veut, une acceptation, ce que je vous souhaite.